Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le dernier jour avant l'été, on est le 20 juin. Alors c'est un peu une blague parce que ça fait des semaines qu'il fait une chaleur folle, qu'on est déjà en été niveau météo. Et là au contraire, il nous annonce un temps avec des températures qui chutent pour la première semaine de l'été. Bon, c'est la météo qui nous provoque un petit peu. On va faire un point du potager. Vous allez voir qu'il a quand même assez bien traversé la canicule. Toujours ces 3 solutions miracles, ombrage, paillage, arrosage si besoin. Vous allez voir aussi qu'il y a toujours et encore plein de modifications, des cultures qui s'enchaînent pour toujours garder le potager plein, produire en abondance et espérer au mieux nourrir ma famille. Donc je vous emmène, on commence avec la tour au potager, c'est vraiment peut-être ma plus belle réussite de début de saison, donc j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors avant d'aller à la tour à haricots que vous voyez au fond, je voulais vous parler des mûres. Je vois que les premières arrivent déjà à maturité, alors qu'on n'est même pas au mois de juillet, ce qui est très précoce pour des mûres. Et vous dire aussi à quel point on peut jouer cette culture en deuxième étage d'une zone à fruits rouges. Par exemple, là, vous voyez des framboises, groseilles, cassis qu'on joue sur un premier étage. Et au-dessus, que ce soit les mûres, les muroises, vu que ce sont des lianes qui courent sur des mètres et des mètres, ça nous permet vraiment de les faire aller en hauteur et de les faire naviguer sur un deuxième étage de zone à fruits rouges. Alors après les mûres, c'est vrai qu'il y a des régions où vous allez pouvoir en trouver en abondance dans la nature, à l'état sauvage. Mais par exemple, chez moi, dans une région chaude, trop sèche en été, eh bien on a du mal. Souvent, les mûres n'arrivent pas à fructifier, on manque de cette récolte dans la nature. Et là, au contraire, de les avoir au potager, d'avoir en plus un sol mais vraiment bien amendé, bien riche, des apports très diversifiés, eh bien on a des plants qui vont vraiment chercher toute la richesse possible dans le sol. Et je peux vous garantir, mais vraiment quoi, c'est quand même un truc de dingue. On a des mûres mais d'une qualité, d'un goût qui est vraiment génial. On va s'en régaler pendant des semaines parce que on va avoir des dizaines de kilos de récolte. Entre les muroises et les mûres, ça va être vraiment impressionnant. On va pouvoir les transformer. C'est quand même pas mal de pépettes quand on regarde le prix des fruits rouges dans le commerce. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller d'installer des mûriers, des plants de muroises dans votre potager. Allez, on se dirige vers la tour à haricots, que je vous montre plus en détail cette réussite de début de saison. Donc à nouveau, malgré le fait d'avoir fait une première récolte, une deuxième, une troisième, une quatrième, constamment, on a une production qui se profile. C'est, je dirais, tous les 2-3 jours. Là, j'ai récolté, ça doit faire 4 jours. On est parti ce week-end, je reviens et regardez ça, quoi. Vous n'avez pas à aller faire les courses. On a encore, je pense qu'on a 2 kilos de récolte qui se présentent une nouvelle fois. Je vois des fleurs pour les récoltes suivantes. Donc c'est vraiment l'avantage de faire à la fois une variété grimpante de haricots. Là, c'est la variété Blowild. De faire en plus une variété violette très facile à récolter. Le haricot violet contraste avec les plants. Donc on peut facilement les trouver, les récolter, rapidement les récolter. Et puis le fait d'avoir fait une tour, alors c'est vrai, il y a un petit mètre carré là au milieu qui pourrait être considéré comme perdu. Mais moi en tout cas ça m'intéresse parce qu'il est paillé, parce qu'il est ombragé tout le temps. Et j'arrose en fait au milieu de la tour. Et comme ça me permet vraiment d'irriguer l'ensemble du carré de haricots, du carré qui monte en hauteur. Je n'y vois que des avantages sur ce début de saison. Je pense qu'on a un mois là, facilement de récolte de haricots qui s'offre à nous. On a encore les derniers qui rentrent à peine en floraison. On a mangé les premiers il y a déjà 15 jours, donc vous voyez quoi. Donc là aussi, comme les muroises, encore un bon plan que je ne peux que vous conseiller. Tant qu'on est dans les haricots, on va aller voir des nouveaux semis que je viens de faire. Et là aussi, pas mal de choses à vous dire. Alors regardez, ce semis, il a été semé mais il y a à peine 4 ou 5 jours. J'avais une culture de pois que j'ai tardé à enlever, une culture de pois grimpante qui a très bien marché. J'ai tout arraché. Et j'enchaîne illico presto, donc culture de haricots. Le fait d'être en pleine saison, c'est assez impressionnant vraiment, la vitesse de germination. Et j'ai donc mis là aussi une variété de haricots grimpants. Et ces cultures-là, ces semis-là vont prendre la suite de la tour à haricots. Pareil avec un autre semis que j'ai fait là aussi, un petit peu plus en avance.
Il doit avoir même pas 10 jours et regardez, ça traîne pas. Donc le semis de haricots, c'est toujours la pleine saison pour le faire, hein. On peut commencer mi-avril dans les régions douces, mais on peut ensuite continuer à semer, bien sûr, tout le mois de mai, tout le mois de juin et même tout le mois de juillet dans les régions les plus douces, hein. Ils auront largement le temps de pousser au mois d'août, au mois de septembre et on récoltera en arrière-saison. Donc n'hésitez pas, là, sitôt que vous avez un petit trou, sitôt que vous arrachez une culture de début de saison, vous pouvez sans aucun souci les remplacer par un petit semis de haricots. Je reviens un petit peu au début du potager, mais sur une autre allée, parce que là aussi, la situation a évolué. On est sur des pommes de terre, et vous voyez que les plants ne sont plus resplendissants comme il y a 15 jours, hein. Ça commence à jaunir, pour pas dire ça commence à pourrir. Donc on peut commencer vraiment à récolter, chose que j'ai commencé de faire avec un bout de parcelle. Et là par exemple, j'ai récolté 1 mètre carré entier et je l'ai remplacé par un seul petit plant, mais qui va vite devenir très grand. C'est un plant de courgettes. Là aussi, on est encore largement dans une bonne saison pour planter ces courgettes. Moi, je les étale hein, de mi-avril jusqu'à début juillet, même mi-juillet, et ça me permet d'étaler les récoltes de courgettes. Donc c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de la canicule et regarder comment le potager traverse la canicule. Ça grouille de vie là-dessous, toujours en juxtaposant ces solutions. C'est impressionnant à voir, hein. Mais vraiment, ça grouille. Le sol est humide, toujours avec ces 3 solutions de paillage, d'ombrage et d'arrosage bien sûr ponctuel, s'il ne pleut pas. Donc récolte de patates que je vais mettre de côté, et plant de courgettes qui a pris la suite de cette culture de patates. En parlant de courgettes, on avance un petit peu dans le potager et derrière moi, vous avez un plant qui est un peu plus grand hein, que celui que je viens de planter tout à l'heure. Celui-là, il fait 1 mètre de hauteur, 1 mètre de circonférence, juste parce que en fait, je l'ai planté bien plus tôt, hein, c'était fin avril. Et le plant commence à donner, on commence à avoir des récoltes de courgettes sur le potager, mais on a aussi toujours ce phénomène que vous avez peut-être chez vous, des courgettes qui pourrissent, qui avortent. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, pourquoi j'ai mes courgettes qui pourrissent sur les pieds. Alors on a écrit un article qui est gratuit, hein. Je vous mets le lien sous la vidéo, mais pour vous résumer rapidement, souvent en fait c'est normal, c'est simplement le plant qui se gère. Il va d'abord faire ses racines, il va d'abord prendre de la force, il va faire son feuillage, parce que fructifier ça demande de l'effort, hein. Il faut vraiment que le plant soit en forme, il va peut-être attendre aussi que la météo soit meilleure, et ensuite vous allez avoir des courgettes qui vont arriver à maturité sans problème. Il peut y avoir d'autres raisons, je ne vais pas toutes vous les citer, hein. C'est pour ça qu'on a fait cet article, vous l'avez en lien, c'est gratuit, c'est sous la vidéo. Alors après les courgettes, on arrive à des premières tomates qui arrivent à maturité. Et je ne vais pas dire que je suis inquiet, j'aime pas ce mot-là, mais disons que je fais une constatation, c'est que déjà ça commence à se faire picorer. Et ça, c'est criant quand on est en période de sécheresse. Les animaux manquent d'eau. D'ailleurs, je vais peut-être mettre des points d'eau plus importants que ça dans le potager. Et j'ai l'impression qu'ils viennent boire en picorant les tomates. C'est peut-être même des rats. L'année dernière, j'en avais eu. Donc il va falloir que je sois très vigilant. Sinon, l'ensemble des tomates est encore, elles sont encore assez vertes. Je gère les plants, je vous en ai déjà expliqué, hein. J'enlève quand même pas mal de gourmands. J'enlève quelques feuilles si jamais le feuillage est trop dense à mon sens. Et puis on patiente encore un peu. On va quand même aller voir d'autres plants qui commencent eux à être déjà bien en avance et qui arrivent à maturité. Ces plants de tomates très précoces hein, qui offrent à la fois des tomates tôt dans la saison, qui offrent mais en quantité assez astronomique, ce sont des plants greffés. Alors c'est vrai que les plants greffés, c'est un petit peu plus cher à l'achat, hein, ça va être 3, 4, 5, parfois même 6 €, j'en ai vu. Mais l'avantage, c'est qu'on va donc avoir des récoltes qui sont à la fois précoces et des quantités qui sont vraiment énormes, qui sont vraiment conséquentes, plusieurs kilos par plant, et ça nous évite quand même de passer à la caisse du supermarché et d'avoir déjà nos récoltes de tomates. Donc j'en ai ici, j'en ai sous la serre, pareil, on a des grappes, mais un truc de dingue. Alors le goût, franchement, c'est
peut-être pas les meilleures tomates que j'ai mangées de ma vie, mais on est largement au-dessus de n'importe quelle tomate de supermarché, hein, excusez-moi pour eux. Et puis j'ai aussi plein de variétés anciennes qui vont prendre le relais, qui vont nous offrir une folie de goût. Donc vraiment, je trouve que moi en tout cas, je suis content de mettre quelques plants greffés pour vraiment jouer à la fois sur la précocité, l'abondance de culture. Et je trouve que ça complète un petit peu, je fais 5-10% de plants greffés et tout le reste, ce sont mes propres semis, mes propres plants faits maison. Pour finir avec les tomates, justement, on va aller voir les plants non greffés, on va passer au-dessus des carottes. Alors là, c'est une parcelle, je vous en parlerai plus tard. C'est surtout des pastèques, des melons, des patates douces. Ce sont vraiment des cultures qui vont prendre le temps durant tout cet été de se développer. Je les fais un petit peu courir sur les filets qui accueillaient les pois. J'ai laissé d'autres pois mange-tout derrière pour faire les graines. Hein. Je les récolterai, je récolterai les plants et je les mettrai définitivement à sécher à l'intérieur. Et donc sur la parcelle d'à côté, l'avancée est belle. Toujours ce système d'enlever les gourmands pour les mener essentiellement sur une tige principale. Toujours aussi parfois l'aléa de laisser une deuxième tige quand je le ressens comme ça. Parfois aussi on enlève des feuilles si ça se fait trop de concurrence, mais là par exemple tout respire, tout va très bien. J'ai vu que les températures ça se descend un petit peu, hein, et si en plus il y a de l'humidité, faites attention parce que 48 heures d'humidité et des températures autour de 20-25, le risque de mildiou se présente. Donc vraiment éviter d'avoir des plants trop touffus qui manquent d'oxygène parce qu'on peut vite avoir des petits soucis. Là j'ai un gourmand qui est assez gros, mais tant pis, je l'enlève. Il y a déjà deux tiges. Voilà. Donc on attend, hein, on attend. Pour l'instant on a des bouquets très prometteurs qui se préparent et d'ici, allez, 15 jours, 3 semaines, on va commencer à récolter. À côté des tomates, on va revenir en arrière. Je suis désolé, hein, je vous emmène un petit peu dans tous les sens, mais bon, je pense que c'est pas bien grave. On a les courges, plusieurs choses à vous dire. Déjà que je reproduis une clé de réussite, c'est-à-dire que je les mets fortement à l'ombre, de discuter avec des tonnes de jardiniers, de vous rencontrer. Souvent, hein, on constate que des courges à mi-ombre, presque à l'ombre entièrement dans les régions les plus chaudes, elles se comportent très très bien. Je les mets aussi sur le côté du potager pour éviter qu'elles n'envahissent de trop le potager, hein, essayer de raisonner par gain de place. Parfois, elles vont même dans la haie. Alors le problème, c'est que l'année dernière, après, une fois que les fruits se développent, j'ai des chutes, ça peut s'abîmer. Donc ce que je fais, c'est que c'est impressionnant. Regardez les lianes, comme c'est magique quand même. Je suis désolé, je te contrains un petit peu, mais je préfère que tu restes au sol. Voilà, elle va courir tranquillement le long de la haie, elle va être bien là, elle va être à l'ombre. Je vous montre celle aussi derrière. Hop, donc là on a des plants de tomates qui se régalent. Hein. Les feuilles de courge font de l'ombre aux pieds, donc on est notamment sur des besoins en eau qui sont assez faibles. Encore des courges. Et tiens, je vous parle aussi un petit peu des sacs. Tout se passe bien, si ce n'est que ça demande évidemment plus d'eau. Donc c'est à raisonner. Pareil, de les mettre côté et ils sont fortement à l'abri du soleil. Donc vous voyez que voilà, ça marche très bien. Mais je vous ferai une vidéo bilan en fin de saison sur ces cultures en sac. Allez, on repart par là-bas. On se retrouve ici devant encore une fois une évolution de potager. C'était l'ail blanc qui vient d'être récolté, qui complète déjà mes récoltes d'ail violet. Alors pareil, hein, avec cette météo, inutile de vous dire qu'il s'est asséché sans problème. Je vais quand même bien le laisser plusieurs jours
au soleil pour qu'il sèche absolument, qu'il n'y ait plus aucune humidité et ensuite le conserver toute la saison. Et là aussi, eh bien, j'enchaîne illico presto avec d'autres cultures. Je mets 3 pieds d'aubergine, 1 pied de poivron. Ça commence presque à être tard, hein, surtout si vous êtes en région où l'été se finit vite. Ici dans le sud, je pense que ça va passer largement. Donc toujours les mêmes principes, hein. J'ai bien rehumidifié mon sol qui avait tendance à s'assécher. J'ai planté mes 4 plants de culture estivale. Et puis paillage, j'ai aussi réenrichi, j'ai arrosé avec, c'est un engrais organique naturel liquide à base de vinasse, de guano. Et j'ai mis ça entre les 2 cultures parce qu'elles sont toutes les 2 gourmandes. Et là, je ne peux pas enchaîner infiniment des cultures sans réenrichir le sol. Donc un petit coup d'arrosoir enrichi de bons minéraux naturels. Et c'est reparti, là, j'ai plus rien à faire pendant quelques semaines et même pendant quelques mois. Et puis des patates, là aussi petit à petit on récolte. Waouh! J'ai remplacé notamment par un pied d'aubergine et je vois qu'il grandit à toute vitesse. Là c'est pareil, hein, c'est de réenrichir en engrais organiques, hein, c'est assez rapide, c'est assez vite assimilable, hein, les engrais organiques. Donc c'est génial d'en mettre entre 2 cultures pour continuer d'avoir un sol vraiment très riche. Toujours des courges. Là ce sont des mûres, ce ne sont pas des muroises, ce sont des mûres. Ben, là aussi, hein, on va se régaler et puis on va passer au carré potager. Certaines zones n'ont pas du tout évolué, par exemple ici des oignons, des poireaux sur 1 mètre carré que j'attends avant de récolter. D'autres zones qui ont complètement évolué, par exemple ici des betteraves qui ont été récoltées, c'était un semi-précoce que j'avais fait sous abri, j'avais repiqué dans le carré et pareil j'ai enchaîné directement avec des melons, patates douces et un plant de bled qui lui va durer, je le fais durer, traverser l'été et on va récolter même en arrière-saison. Pareil avec des carottes, on commence à peine à les récolter, ça me libère de la place. Et là par exemple, j'ai enchaîné avec un plant de tomates. Sur le carré d'à côté, les pastèques qui commencent à faire bien leur vie, un plant de courges qui commence carrément à encercler le carré potager. Je trouve ça sympa comme principe, hein. Ça part d'un plant tout simplement planté dans un coin. Et voyez à quel point il habille, on va dire, le carré potager. Des oignons, des carottes en motte, j'attends toujours pour les récolter, voir si ça réussit. Enfin, c'est pas forcément, ce ne sera pas loupé à 100% parce que j'en vois dépasser. Après, on verra si elles ont réussi à rester droites. Des plants de tomates cerises, des plants d'aubergines, bon, on va dire une implantation assez classique. Et on va passer avec ceux de derrière. Alors eux, ils sont un peu plus ombragés encore, hein, avec toujours ce filet qui leur apporte vraiment une température douce constante et les plants de tomates s'en régalent. Je lisais encore une étude qui disait qu'à 22, 24, 25 degrés, les tomates se régalent et hélas, nous, on est souvent bien au-dessus. Donc l'ombrage partiel est bienvenu. Ici aussi, tout va bien. J'ai mis un reste de broyat pour bien maintenir l'humidité. Et je vais tenter de densifier un petit peu en rajoutant je vais repiquer des plants comme ça de betteraves. Vu que le sol est à la fois très riche, il devrait répondre aux besoins à la fois en eau, en minéraux, des tomates et des betteraves. Donc je vais essayer de densifier un petit peu ces carrés, de jouer une contre-plantation et de mettre au moins 4, 5, 6 betteraves bonus dans ce carré potager. Les chayotes qui grimpent, alors j'ai des fleurs qui jaunissent, bon, j'ai pas pour habitude de trop m'en inquiéter. J'espère que ça va pas trop évoluer, puis tout le haut du plant reste très correct. J'ai rajouté des treillis sur l'abri pour essayer vraiment que ça envahisse. Moi j'espère vraiment que dans 2 mois, presque on ne verra plus l'abri potager. On verra bien, on sera à temps d'en reparler. Et puis je finis aussi avec cet évier. Je vous mets le plan, vous avez été très nombreux à me demander le coût de revient. Alors ça revient à peu près à 90 € en prenant vraiment du très bon matériel, des bons morceaux de bois, vraiment du bon matos. Donc ça revient à 90 €. Je vous mets tout le plan, toute l'explication pour le concevoir sous la vidéo. Pareil, c'est gratuit, vous pouvez télécharger ça
très facilement, pas besoin de mail, quoi que ce soit. Et donc voilà quoi, c'est vraiment, moi je m'en régale depuis que je l'ai. Je mets l'eau tout doucement, ça nous met de pleine face l'eau qu'on consomme, notamment en nettoyant les légumes. Chaque fois, cette notion d'un bon arrosoir pour un bon cajou de récolte. Là, récemment, j'ai fait une grosse récolte de carottes et ça m'a permis de récupérer un bon arrosoir, même 2 je crois, et d'aller directement les mettre au potager. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, si jamais il y a des bricoleurs qui regardent, qui veulent le faire, vous avez le plan sous la vidéo. On termine avec la serre, vous le voyez derrière moi, ça a encore là aussi fortement évolué. Alors ça a eu un peu de mal à traverser les fortes chaleurs, hein. Heureusement, j'ai toujours ces solutions qui sont en place, le filet d'ombrage, du fort paillage, j'ai rajouté là du foin, de la paille, une fois récolté toutes mes carottes, hein. Donc il y avait déjà du compost végétal, plus le foin paille, plus un arrosage par moment, plus un ombrage, ça permet vraiment aux cultures de bien se porter. Et que ce soit les concombres, les tomates, les physalis, les plantes de pastèque qui vont au sol, tout ça devrait bien se passer. Donc là, on a maintenant la serre en configuration définitive, hein. Je n'ai plus rien à planter pendant les semaines, pendant les mois à venir. Je n'ai plus qu'à récolter, qu'à arroser par moment et à veiller par-ci par-là sur la bonne santé des cultures. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention. Je voulais faire un point rapide de ce potager avant de démarrer officiellement l'été. Et puis on se retrouve bien sûr pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao!